Bonjour à tous et soyez les bienvenus au bulletin d'information en ligne de Côte d'Ivoire.news. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour la présentation de ce journal entièrement consacré à l'actualité ivoirienne. Aujourd'hui, nous sommes en direct du centre commercial Place de Makori qui a officiellement ouvert ses portes depuis le 18 décembre 2015. Cette cérémonie d'ouverture avait été rehaussée par la présence effective du chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, accompagné de plusieurs personnalités politiques. Et 3 mois après l'implantation de Carrefour en Côte d'Ivoire, l'affluence est toujours au rendez-vous, comme vous pouvez le constater autour de nous. Hypermarché ne désemplit pas de monde. C'est dans ce cadre paisible que je vous invite tout de suite à aller ensemble à la découverte des titres qui seront présentés dans ce journal. Aujourd'hui, nous parlerons du grand gala organisé par la première dame de Côte d'Ivoire. Ensuite, d'un conflit intercommunautaire qui a éclaté à Benoît. Et enfin, nous fermerons ce journal par un long chapitre entièrement consacré à l'actualité sportive. Sans transition, nous passons maintenant au développement de ce sommaire. La première dame de Côte d'Ivoire a organisé la semaine dernière un gala en l'honneur de sa fondation Children of Africa. Comme vous le savez, Mme Dominique Ouattara, que les tout petits appellent affectueusement Maman Dominique, est très engagée en faveur des enfants défavorisés. Et à travers sa fondation, elle se bat pour apporter un peu de bonheur dans le cœur de ces enfants très souvent marginalisés par la société. Le vendredi 11 mars a eu lieu le 6e dîner gala de Children of Africa au Sofitel Hôtel Ivoire de la commune de Cocody. Plusieurs invités de marque étaient présents à cette cérémonie. L'ancienne première dame de la France, Carla Bruni Sarkozy, et l'humoriste Jamel Debbouze, pour ne citer que ceux-là. À l'issue de ce dîner, un peu plus de 3 milliards de francs CFA ont été récoltés grâce à des ventes aux enchères et aux dons. Ces fonds serviront à la construction de 3 centres d'accueil pour enfants dans les régions de Soubré, Fekessédougou et Bouaké. Nous passons maintenant à un autre sujet qui nous conduit cette fois dans la localité de Benoît. Plus de 30 cabanes incendiées et de nombreux biens matériels partis en fumée. C'est le triste bilan d'un affrontement intercommunautaire survenu samedi dernier dans la région. Les jeunes en colère contre les éleveurs Peul ont saccagé plusieurs biens appartenant à ces halogènes. Le calme est revenu, mais le conflit n'est pas pour autant résolu, car les autochtones demandent toujours le départ des éleveurs. Transition dans le sport, à présent, nous commencerons par le football. La Côte d'Ivoire recevra ce samedi au stade Félix Houphouët-Boigny le Soudan dans le cadre du match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2017. Yaya Touré effectue son grand retour en sélection nationale, mais ne sera pas présent au cours de ce match. Pour cause, le capitaine des éléphants s'est blessé pendant le choc mancunien qui a opposé les Citizens aux Arbres Rouges le dimanche dernier. Le capitaine des éléphants était attendu lundi à Abidjan, mais il est resté en Angleterre pour soigner sa blessure. Nous espérons éventuellement qu'il sera de retour pour le match retour qui aura lieu le 29 mars à Khartoum. Une autre absence qui fera certainement du tort à la sélection ivoirienne est celle du défenseur ivoirien Lamine Koné, évoluant du côté de Sunderland. Nous changeons de discipline pour nous intéresser maintenant au badminton, un sport qui a malheureusement peu d'adeptes au pays. La Côte d'Ivoire accueillera bientôt un tournoi international de badminton qui s'éteindra du 31 mars au 3 avril 2016. Plusieurs pays participeront à cette compétition, dont le Bénin, le Nigeria, la Jordanie ou encore l'Ouganda. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre bulletin d'information.